Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, on se retrouve à Saint-Étienne, au cœur de Chaudron, pour une nouvelle émission. Passons au sommaire. Au sommaire, nous avons l'interview de la femme du jour, Annie-Hélène Bareil, de France TV, l'interview du jour du grand Bernard Thévenet et le responsable des relations de collectivité de ASO, Cyril Bricard. À présent, messieurs les journalistes, si vous avez des questions, Nous sommes disponibles. Avec nous, pour un tour, c'est Média Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours, à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous, pour un tour, c'est Média Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours, jusqu'à l'arrivée du Tour de France. tu sais combien de championnats ils ont gagné Saint-Étienne? Oui, facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et toi, tu sais combien elle a gagné Bernard Thévenet au Tour de France? Je sais pas, mais on va voir ça dans l'interview du jour. Bonjour. Peux-tu nous expliquer ce que tu fais sur le Tour? Alors je fais les relations publiques, c'est-à-dire que j'ai une voiture avec un pilote et j'ai deux invités tous les jours qui sont souvent des élus à qui je fais découvrir la tactique, la stratégie de la course, mais aussi les à côté de la course. Tous les gens qui sont là, les gens qui viennent en famille, les gens qui sont heureux parce que tous les gens sont heureux au bord de la route du Tour. D'accord. On est aujourd'hui dans ta région. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau à faire à vélo dans le coin? Qu'est-ce qu'il y a à faire à vélo dans la région là? Oui. Il y a pas mal de cols à faire. Évidemment, il y a l'Alpe d'Huez, mais à côté, il y a le col du Lautaret et du Galibier qui ne sont pas très loin. Il y a le col du Luitel, il y a les cols dans le Vercors aussi. Si on veut, on peut rester pendant presque 8 jours à faire tout un tas de cols sans jamais faire le même. En quoi tu dirais que ta région est unique ou spéciale? Oh, elle est unique peut-être par certains côtés, parce que toutes les régions ont quelque chose d'unique. Hein. On a dans le coin, là, on a ce qu'on appelle les 7 merveilles du Dauphiné. Non, je ne peux pas te les citer toutes parce que je ne les connais pas toutes, mais bon, il y a une fontaine pétifriante et il y a des choses comme ça. Sinon, c'est une zone de montagne hein, où il y a des très belles vues, des très beaux paysages, des très beaux panoramas. Et puis, on a aussi la chance d'avoir des grandes stations de ski comme l'Alpe d'Huez, les Deux Alpes, Champs-Rousses. Si on aime le ski, il y a de quoi se régaler pendant tout l'hiver. Pour revenir sur l'actualité de la course, il y a beaucoup de mouvements dans le classement général. Qu'est-ce que tu en penses? J'aime bien, j'adore la façon dont les coureurs ont empoigné cette course parce qu'on retrouve un petit peu ce qu'on avait perdu ces 10-15 dernières années, c'est-à-dire des duels, des bagarres entre les deux principaux, même les 3 ou 4 principaux leaders du classement. Et ça là, ces dernières années, il y avait une course d'équipe qui était devenue prépondérante et maintenant on retrouve cette course d'attaque à l'avant, et ce duel d'homme à homme. Et ça c'est plus enthousiasmant que de voir une équipe qui roule à fond et puis qui élimine par l'arrière. Peux-tu nous raconter une anecdote d'un renversement de situation incroyable à l'époque où tu courais? Des situations incroyables? Il y en a une situation incroyable. C'est-à-dire qu'en 77, j'avais le maillot jaune sur le dos, mais en réalité le maillot jaune il a changé 4 fois dans l'Alpe d'Huez. Au pied d'Alpe d'Huez, c'est Van Impe qui le détenait virtuellement. Après, j'ai réussi à lui reprendre. Tout de suite après, c'est Kuiper qui me l'a repris, puis finalement, je l'ai repris sur la fin. C'est certainement une des journées où il y a le plus de changements de maillot en 13 km. Merci beaucoup monsieur, bonne journée. Mais bonne journée à vous tous. Merci. Ils sont bizarres à Saint-Étienne. Dans ce stade-là, ils séparent les hommes des femmes. Mais c'est des toilettes, c'est normal. Mais oui, mais comme si je savais pas que c'était des toilettes. Enfin, c'est pas parce que je suis une femme qu'on est plus bête que vous. Je vais te prouver ça qu'on est meilleur que vous avec la femme de jour. Bonjour, Bonjour, pouvez-vous vous présenter? alors je m'appelle Annie-Hélène Bareil, je travaille à France Télévisions et où je m'occupe des relations publiques et relations extérieures de la direction des sports. Donc je suis en charge du Tour de France. Quelles sont vos missions ici sur le Tour? Alors sur le Tour, c'est d'accueillir tous les invités que l'on reçoit au quotidien dans nos voitures, mais aussi tous les partenaires
avec lesquels on travaille tout au long de l'année. Ou des partenaires comme vous, que l'on rencontre au moins une fois par an sur le Tour de France. Et en dehors de l'été? Pardon? En dehors de l'été? En dehors de l'été, on fait aussi Roland-Garros, on fait le rugby. Donc, comme je disais à votre collègue, on soutient à France Télévisions le Stade Toulousain. Et puis là, après, au mois d'août, on a l'athlétisme, on a eu la natation en juin. Et là, en 2023, on aura les Jeux Olympiques. En 2024, on aura les Jeux Olympiques. Depuis combien de temps travaillez-vous chez France TV? Depuis longtemps. Je vous dirai pas combien d'années parce que vous allez me prendre pour une vieille. Par quel poste êtes-vous passé avant d'arriver à celui-ci? Alors j'ai commencé en fait à France Télévisions, j'ai commencé comme script. Je travaillais comme script au journal et après j'ai fait une rencontre qui a été déterminante. C'était un rédacteur en chef, présentateur, Henri Sagnier, qui m'a pris avec lui. Et avec lui, j'ai fait les éditions des journaux, 20h, 13h, jusqu'à ce que j'arrive au sport et que je prenne en charge les relations publiques. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? Tout me plaît dans mon travail. Je crois que j'ai le plus beau poste de France Télévisions. En fait, je plaisante. Mais c'est le contact avec les gens. Parce que quand on est sur le Tour de France, par exemple, on rencontre un tas de gens, on rencontre des jeunes comme vous, qui viennent de Toulouse, que j'aurais jamais rencontré auparavant. J'ai une équipe de 10 personnes que je recrute avant, c'est des gens que je ne connaissais pas il y a un mois. Et voilà, c'est la rencontre et c'est l'échange avec les gens, avec les autres. Une anecdote liée à votre métier sur le Tour de France? Une anecdote, j'en ai beaucoup. Ça va de l'invité oublié en haut d'un col par un de mes pilotes, ou ça va d'un bagage laissé dans le train, mais il y a aussi des choses plus dramatiques, comme je me souviens, c'est une anecdote, la mort de Casartelli, Fabio Casartelli, un coureur, c'est plein de choses comme ça. Merci d'avoir répondu à notre question. Je vous en prie. Au revoir. Qu'est-ce que tu cherches? Antonin Roland. Et c'est qui? C'est une ancienne cycliste qui avait le maillot jaune que j'ai retrouvé ce matin. D'ailleurs, qu'elle a 98 ans. Et il était trop chaud. Mais tu risques pas de le trouver ici, c'est Saint-Étienne. Ah, mais c'est pour ça que je ne trouvais pas. Tu vas plus trouver du vert ici que du jaune. Ah, bon, c'est pas grave. Mais je vais te le présenter à travers l'image de jour. Siècle dernier, parce que c'est une réalité, c'est aussi la vérité. Racontez-moi est-ce que l'effervescence était déjà impactante? Est-ce que déjà vous sentiez que le Tour de France avait quelque chose qui était peut-être un peu démesuré, quelque chose de singulier, quelque chose d'à part? Alors bien sûr, le Tour de France a toujours été le Tour de France. On avait des spectateurs. Mon village, j'étais dans un village où il y avait 300 habitants. Quand pendant le Tour de France, dans les étapes, il y avait 2 cars qui venaient vous accompagner, m'applaudir. Je crois que j'étais pas toujours dehors, parce que le premier Tour de France, c'était déjà copié, quoi. Au niveau des vélos, racontez-nous, qu'est-ce qu'aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait paraître dingue de nous dire que vous aviez comme vélo des plateaux? Il y en avait qu'un? Ah non, j'ai jamais couru deux. J'avais déjà 2 plateaux. Ah, vous aviez déjà 2 plateaux? 2 plateaux, 5 vitesses à l'arrière. 5 vitesses à l'arrière. Et des freins? Oui, vous aviez des freins. Ah ben les freins normaux, quoi. Et quand vous creviez, comment ça se passait? Je chargeais de boyau. C'est vous qui le faisiez vous-même? Ah oui, obligatoire. On n'avait même pas le droit d'être aidé souvent. Il fallait changer nous-mêmes. Donc, quel que soit l'endroit où vous étiez, vous creviez, vous arrêtez de vous-même. Mais vous l'aviez avec vous ou c'est que vous aviez quand même une voiture? C'est 2 boyaux obligatoires, derrière la selle, derrière sur les épaules. Donc vous, on est bien d'accord que vous couriez avec les boyaux sur l'épaule? Oui, au départ, c'était obligatoire. 2 boyaux, une pompe et un gonfleur. On avait un gonfleur aussi. Et pour vous ravitailler, vous faisiez comment? C'était l'époque où on avait la musette avec les cuisses de poulet. Vous aviez des cuisses de poulet? Oui. Donc vous mangiez, vous arrêtiez pour... Non, on s'arrêtait pas. On s'arrêtait pour chercher à boire parce qu'on n'avait pas le ravitaillement. Et c'était interdit le ravitaillement en voiture. De temps en temps, on se faisait dépanner par une moto qui voulait bien nous porter un bidon. Il fallait se cacher. Quel regard vous avez aujourd'hui sur ce qui se passe au XXIe siècle, sur ce Tour de France? Est-ce que vous êtes
emballé? Est-ce que vous êtes stupéfait? Est-ce que vous êtes finalement, est-ce que vous êtes nostalgique? Quel est votre sentiment quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Nostalgique, non, c'est normal que ça évolue. Parce que ce qui m'épate maintenant, c'est la vitesse à laquelle est l'autre. Je me demande si j'aurais pu être corps cycliste pour rouler à 60 à l'heure comme ils font maintenant. Est-ce que vous auriez, alors vous, parlez de ça pour cette capacité physique, mais est-ce que vous aimeriez aujourd'hui vous dire, allez, j'ai 20 ans, je vais faire le Tour de France? Est-ce que le vélo est encore chez vous une passion? Oui, mais enfin, du vélo, j'en fais plus beaucoup. Hein. Ouais, quoique vous êtes tellement incroyable. Vous êtes bientôt, vous avez quel âge? Redites-le. Je vais avoir 98 ans. 98 balais. On est d'accord. Pour tous les jeunes, faites du sport, hygiène de vie. Ça, c'est sûr. Hein. Le sport, c'est la base de tout. Hein. Voilà, et le vélo encore plus. Vous avez bien fait d'arrêter le foot. Et puis on pense au maillot jaune qui a été le vôtre. Pardon, vous avez gardé un maillot? Vous avez gardé quelque chose? J'en ai encadré un dans le salon, oui. Bon, on mange chez vous demain midi. Oui. Tu vas où? Ben, je cherche Monsieur Macron. Mais pourquoi? Parce que c'est les salons des présidents. Mais c'est pas ici que tu vas le trouver. Et en plus, Monsieur Macron, il n'est pas là sur le Tour de France. Et donc, si tu veux le trouver sur le Tour de France, il faut que tu ailles t'adresser à Monsieur Bricard et il pourra te donner certains tuyaux pour l'avoir. Ben, je vais m'adresser alors à Monsieur Bricard. Allez. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle Cyril Tricard, je suis responsable du département Relations extérieures et coordination générale du Tour de France, ce qui est principalement le département qui gère les relations avec les collectivités. En quoi consiste votre travail? Alors moi je suis plus spécifiquement responsable des grands départs et puis je chapeaute une équipe de 7 personnes qui va visiter l'ensemble des villes pour préparer toute la partie communication pour les différentes collectivités, donc tout ce qu'on peut avoir en contrepartie, où seront positionnés les logos des villes, comment ils peuvent exploiter le logo du Tour de France et comment ils peuvent accueillir des invités sur le Tour de France. Depuis combien de temps le faites-vous? Alors c'est mon 27e Tour de France, j'ai fait 3 Tours de France avec une compagnie d'assurance qui sponsorisait une équipe cycliste et je suis rentré à la Société du Tour de France à l'époque en 1999, donc 27e tour cette année. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? Ce qui nous plaît le plus, ce qui me plaît le plus, moi, c'est de voir le bonheur des gens, la fierté des collectivités qui nous accueillent, du public au bord de la route, et puis de pouvoir faire la promotion de notre pays à travers le monde. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'auriez pas fait ce métier? Je ne sais pas, ce sont les hasards de la vie, mais certainement j'aurais voulu faire un métier où on avait énormément de contacts, et c'est le cas avec le Tour, avec des personnes de tous horizons, de tous âges, de catégories socio-professionnelles différentes, et ça c'est vraiment, je pense, ce qui fait le sel du Tour de France, de pouvoir rencontrer énormément de monde, et je pense que j'aurais eu un métier qui aurait correspondu à peu près à ces critères quand même. Quel autre métier du Tour de France auriez-vous aimé faire? Je ne sais pas trop. Moi j'ai déjà, comme ça fait beaucoup de Tours de France, j'ai travaillé avec une équipe cycliste, j'ai été responsable de la caravane publicitaire pendant 5 ans. Là donc je m'occupe des relations avec les collectivités. Je pense que j'ai beaucoup de chance parce qu'à chaque fois que j'ai exprimé une envie de changement, j'ai eu l'occasion de changer, donc ça c'est assez exceptionnel. Une anecdote liée à votre métier sur le Tour de France? Une anecdote. Il y a une anecdote qui est un peu cocasse. On avait, donc comme on s'occupe des élus et certains montent dans les véhicules du Tour, et on avait un président de département à qui on avait dit tu seras en voiture avec Christian Prudhomme, il faut te retrouver à côté de la voiture rouge. Et au moment du départ, à 3 minutes du départ, on l'appelle, mais t'es où? Mais je suis à côté de la voiture rouge. Et en fait, il était positionné à côté la copie de la voiture rouge qui est dans le village départ, et non pas le véhicule qui est sur la ligne de départ. Donc on a eu un petit moment de panique, mais avec un bon sprint, il a réussi à rejoindre le véhicule de Christian Prudhomme. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Oh, je comprends rien. Hier, Dédé m'avait dit à l'arrivée à Saint-Etienne, j'allais retrouver le chaudron. Mais qui est là? Mais ça, c'est un stade.
Et il s'appelle le chaudron. Quoi? Je comprends rien. Je vais aller voir Dédé pour m'expliquer tout ça. Vas-y. Привет, дедушка, как у тебя дела? Oula, moi j'ai compris. Diadouchka, c'est-à-dire grand-père. Le reste, j'ai pas compris, mais tu vois, je fais des progrès quand même. Hein. Как у тебя дела, ça veut dire comment ça va? Je vais bien. Bon, ça roule ou pas? Ouais, ça roule toujours. Moi, ça va toujours très bien. Pas de problème. Du coup, qu'est-ce qui va se passer à cette étape demain? Eh bien, c'est une étape entre Saint-Étienne et Mende. C'est une étape de 192,5 km. Une étape évidemment avec beaucoup moins de difficultés que les étapes qu'on a passées dans les Alpes ces derniers jours. Mais une étape quand même assez casse-pattes. On est sur de la moyenne montagne. Ça monte, ça descend. 5 difficultés répertoriées au programme. Sur des routes qui sont des routes qui vont être surchauffées parce que la canicule, c'est déjà depuis quelques jours et ça va encore continuer. Et puis, une mention spéciale pour l'arrivée. Cette montée dite montée Laurent Jalabert en l'honneur du coureur évidemment Laurent Jalabert, qui est en fait la côte de la Croix-Neuve. Et je vais te faire une petite citation et tu vas me dire si tu y comprends quelque chose. Si je te dis il n'y a pas d'hélice hélas, c'est Laquelos, qu'est-ce que tu en penses? J'ai rien compris. Bah, tu n'as rien compris, c'est normal, tu es très jeune. C'est sur l'aéroport de Mende en 1966, donc c'est quand même relativement ancien, puisque ça a mon âge, qu'ont été tournées des scènes d'un film culte qui s'appelle La Grande Vadrouille, qui était un film comique. Et c'est sur cet aéroport-là qu'il y a une des scènes est tournée. Et l'un des comiques dit, il n'y a pas d'hélice, hélas, parce qu'ils s'en vont avec un planeur. Et l'autre lui répond, c'est Laquelos. Voilà, il fallait faire un petit peu de cinéma, ça complète la partie vélo et c'est pas plus mal de temps en temps de sortir de la route et du vélo pour faire d'autres choses et de parler un peu culture ou cinéma. Et ça veut dire quoi? Comment on dit? Il n'y a pas d'hélice, hélas. C'est Laquelos. Alors il n'y a pas d'hélice, hélas, parce que c'est un avion, un planeur qui s'envole et il n'a pas d'hélice, donc il ne peut pas aller où il veut, mais il va aller là où le porte le vent. Il n'y a pas d'hélice, hélas. Et l'autre lui répond, c'est Laquelos, et c'est une expression pour dire, c'est là qu'il y a un vrai problème. Ah d'accord, merci Voilà. beaucoup. Mais je t'en prie. Au revoir, bonne journée. Merci, toi aussi. Triste, depuis qu'ils sont en Ligue 2, le stade est vide. C'est normal, il n'y a plus aucun match. Ah, mais je croyais quand même qu'il y aura du monde. En plus, j'avais pris la chanson. Tu nous fais une démonstration? Non, je te le ferai au prochain match. D'accord. Quand il y aura du monde. Ben, on va se laisser sur ça et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Au revoir. C'est parti pour un tour, entrer dans la légende. En bas de nos tours de France vise l'horizon total dépaysement. Va rapporter qu'une équipe de reporters t'attend au tournant. Viens on change d'air, du sérieux et de la déconne. À gravir des cols, en faire des tonnes. Media Pitchoun c'est l'équipe au maillot jaune. Faut pas paniquer, fair play, respect. Telles sont les valeurs communiquées en mode évasion. On tient la distance pour la 100e édition du Tour de France. C'est juste un petit tour, en bas de nos tours, sans détour. Pour au final terminer premier au bout du parcours. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Je sais même plus si on mate les tours ou si les tours nous